Et wow, Cindy le cœur enfin. Cindy le cœur a comment répondre. Et comme il pique, Moutaobang sa muninga zate. Cindy le cœur a ekoloba. A expliqué par lobby. Botika kotungisa ye, botika bilobela ya pamba pamba. Alanda bino ayoka bino. Il y a un makambo à libala, il faut expliquer biso kaka. Faut que ça soit tribune publique comme ça tu comprends. Il y a mère Ali, il y a Kofi Olomide, maman Godé et puis Hélène, ceux qui n'ont l'union, c'est eux qui ont kambala parce que makambo est comme moi sérieux. Parce que apparemment nos têtes sont embrouillées par des histoires qu'on ne comprend pas très bien. Parce que la sortie médiatique de Cindy vient encore révéler quelque chose de sérieux où les autres d'habitude c'est qu'on réfléchit. Eh bandeko basi. Toke bakana be sentiment ya kolinga mobali sans pour autant bokene na mairie bokene na nini oyo parce que un jour bokokanisa ke Cindy mutu atikala maboko pamba mais oyoka Didi Stone na maman de batikala maboko pamba parce que apparemment je comprends maintenant mieux mais tolanda nanu intervention à Cindy le cœur et puis revenons après voir un peu ce qui s'est passé. Alors mbote nayoki namoni mingi cette histoire de 2006 2008 nde elamusi bino penza. Ok, ensenga na bino avant ya koya kosala banali ba soi-disant ba analyse bo se renseignera bien boyaka na ba à peu près te ba supposition so bokende ko se renseignera vrai. D'accord? Bokita na Congo bokende ko se renseigner avant Kofi na Cindy ba balana. Est-ce que Kofi azaki déjà marié na Congo, na Kinshasa? Parce que lui et moi nous sommes mariés en 2010 coutumièrement et en 2012 civilement. Bokeko tout na soki avant Kofi na Cindy ba balana. Na Congo wana Kofi était déjà marié. Et s'il était, pourquoi est-ce que Kender Obala Cindy Tina mairie? Posez-vous toutes ces questions-là. Et puis à la fin, foutez-moi la paix. Vraiment, foutez-moi la paix. Parce que nga Cindy, na bomi li bala moutouté, na yibi pe mobali ya moutouté. Vous allez me foutre la paix. Bo s'occuper un peu de ma famille, de ma vie, moko. Foutez-moi la paix, bon sang. Mais vous en attendez, hein? Non, mais franchement. Mais maman, Congo ado qui si Cindy. Et ce n'est pas la mado qui si Cindy. Mais non, mais franchement, Cindy n'a le bataille ou quoi. Mais franchement, on a vraiment le temps pour toi. Mais le problème, c'est que Cindy ne réalise pas que à chaque fois que tu reviendras pour te répondre, maman, on aura toujours à dire. On va encore réfléchir ce que tu vas dire là. Même si tu fais passer pour dire, c'est pas moi, je n'ai rien fait. On va encore analyser sur je n'ai rien fait là. C'est ça le problème. C'est que toi-même, tu es information. C'est toi-même qui constitue l'information même. Et quand je reviens pour analyser sur vos dires, ou sur te dire, bien sûr, tu es une amie peut-être, sur te dire, et ça que Cindy le cœur, la précision que tu as encore donnée aujourd'hui, déjà tu as changé des dates. Au début, tu avais dit que c'était en 2006 que vous êtes rencontrés et en 2008, c'était officiellement marié à Kofi Olomide. Et maintenant, là, vous dites en 2010, c'était officiel et puis en 2012, civilement marié. Encore, tu reviens pour dire que non... tel que je suis là, vous voyez, aller faire des recherches et demander si Kofi était bien marié à Kinshasa. Ou quand on s'était marié avec Kofi, Kofi était-il marié? C'est une question que tu nous donnes. Donne-nous les réponses exactes. Maman, tu as frôlé la réponse même. Donne-nous une réponse exacte sur ça. Parce que on a vu de partout dans le monde, en Afrique, en Europe et partout, tout le monde est dans cette chaleur-là de savoir comment tu as fait pour rester de 2008 jusqu'à aujourd'hui en train d'attendre un homme pour finalement triompher dans ce que toi tu avais à faire dans ton mariage.
Mais sinon, tu as si bien dit que quand tu as marié Kofi, Kofi n'était pas marié civilement à Kinshasa. C'est la question, cette nuance-là, c'est ce que je veux savoir. Donc, Kofi n'était pas marié civilement à Kinshasa, mais peut-être ailleurs. C'est ça, parce que la précision là a tiqué, hein. Est-ce que quand je m'étais mariée à Kofi, allez-y demander, faites vos recherches si Kofi était bien marié à Kinshasa au Congo. Donc, du côté Congo, Kofi c'est par rapport aux situations géographiques qu'il est marié aux femmes, aux différentes femmes. Du côté France, il est marié à Adia, dont le divorce n'est pas encore prononcé. Je pense, parce que il y a des audios qui avaient fuité autrefois qui nous expliquaient que en 2000, je crois en 2002, 2021, 2022 ou 2023, où il y a un audio où Mama Ruf a été en train d'expliquer que la femme dont vous parlez là n'est plus officiellement, parce que quand Kofi avait fait une bise à Cindy publiquement, ça avait vraiment suscité beaucoup de réactions du côté chroniqueur, du côté partout dans le monde. C'était pas que à Kinshasa, c'était en Afrique tout entière. Et c'est comme ça que les gens se demandaient, mais comment peut-il faire ça pendant qu'il est marié officiellement à Alia? On a suivi un audio qui avait fuité, qui disait, où Maman Rifa disait qu'ils avaient déjà signé leur divorce. Que Maman Ali a refusé de venir signer le divorce. Comme il ne veut plus du mariage, elle n'avait qu'à passer pour signer le divorce et puis aller vivre sa vie bonnement où elle est en train de la vivre avec sa fille. Mais maintenant, c'est que Cindy vient nous mettre en tête, ça nous embrouille finalement. Cindy, là, fait sa sortie médiatique pour nous dire que, allez-y demander si Kofi était bien marié en 2000, pendant que moi, j'étais en train de me marier civilement avec Kofi en 2012. Kofi était-il marié au Congo, à Kinshasa? Donc, du côté Congo-Kinshasa, c'est Cindy qui est officiellement la femme de Kofi Olomide, selon les dires de Cindy Lecoeur. Du côté Congo-Kinshasa, c'est Cindy, la femme officielle civilement mariée devant l'officier d'un état civil ici. Bien qu'on n'a jamais vu de photos, ça n'avait jamais fuité. C'est leur choix, bien sûr, de garder ou de sortir les photos. C'est ça le problème. Et alors, nous aimons bien voir parce que carrément, le mariage soit heureux de tous. On n'a pas vu, donc on ne croit pas trop. Donc finalement, je crois que Cindy va finir par nous sortir au moins 1 à 2 photos du mariage civil et puis du mariage coutumier. Parce que apparemment, du côté Congo, c'est officiel que c'est Cindy Lecoeur qui est mariée. Maintenant, par rapport aux avocats, je vais poser la question aux avocats de ma chaîne. Expliquez-moi, est-ce qu'un homme peut-il être marié du côté Congo civilement marié par tel et du côté France marié par une autre femme? Bien que cette femme peut-être n'a pas encore, parce que certains disent que Alia ne veut toujours pas jusqu'à aujourd'hui signer le divorce. Mais après cela, après l'audio de Maman Rifa, on avait encore un autre audio ou encore l'explication de ce tonton qui se promène souvent, tonton de tonton, qui avait dit que Ali avait déjà signé le divorce, il avait accordé le divorce à Kofi Olomide depuis 2022. Ouf, mais cette histoire c'est compliqué, hein? Je reviendrai pour en parler. Donc pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, c'est ce que Cindy Lecoeur a dit. Vous avez le temps, allez vous faire foutre. Elle est mariée à Kofi Olomide civilement depuis 2012 et à vous de crier, de parler, d'analyser, soi-disant faire vos analyses. Elle s'en fout et puis elle s'en tape éperdument. Donc, pour nous tous là, qui nous sommes en train de jacasser sur les réseaux sociaux disant que Cindy a volé l'homme d'autrui, c'est une chisa, machin. Cindy a si bien dit que elle n'avait jamais volé l'homme de qui que ce soit. Elle n'avait jamais volé l'homme de qui que ce soit et que c'est quand elle se marie à Kofi, car Kofi était officiellement pas marié. Vous savez, des fois, les mariages, c'est compliqué. Hein? Il y a tellement d'histoires dans un mariage. On peut peut-être être emporté par une colère bizarre et puis se dire, bon, on divorce. Mais je n'ai peut-être pas le courage de signer ce divorce-là, mais l'homme peut-être a accepté, il a consommé, il a accepté la situation parce que déjà, d'ailleurs, il est déjà sous le bras d'une autre femme qui fait peut-être bien, qui prend soin de lui, et ainsi de suite. Et c'est à la femme de reprendre et de recommencer. Aux femmes,
un conseil bien, si seulement si, je ne sais pas, mais si, je serais très déçue si j'apprenais aujourd'hui que Maman Ali a depuis tout ce temps, avec quelques notions de droit qu'elle a eu à faire dans sa vie, elle n'a jamais été mariée officiellement à Kofi ni civilement. Je serais étonnée, écœurée, attristée, découragée à un point impossible. Parce que nous tous, nous avions vu des photos de Kofi Olomide apparemment avec Aliya en train de célébrer un mariage. Bien que de Cindy Lecœur, on n'avait jamais vu. Et depuis lors, on n'avait jamais vu une autre photo d'une autre femme avec Kofi Olomide en train de célébrer un mariage ou de faire ce genre de truc. Mais maintenant, là, la question, c'est de savoir, c'est quoi le problème? Où se pose le problème? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Maman Ali reste là avec 3 enfants sans être officielle? Parce que ce que Cindy vient nous dire là, ça nous réveille. C'est un déclic qui doit se faire en nous pour savoir réellement comment, qu'est-ce qui se passe réellement dans ce foyer. Ou encore, tout ce que Maman Ali a nous présenté, ce n'était que du mascarade. Donc ce mariage-là était déjà fini depuis très longtemps. Mais pourquoi il a habité encore pourquoi c'est resté longtemps comme ça sans être publié, qu'ils n'étaient plus ensemble et tout, et tout, et tout. Bon, déjà, le fait que Cindy dise que c'est pas elle qui a arraché Kofi entre les mains de Dali, c'est faux parce que déjà en 2006, quand Cindy venait, Cindy savait que Kofi Olomide était avec Maman Ali. Peut-être que c'est après bavure et débordement que Maman Ali a assez décidé de carrément demander le divorce. Bien qu'ils étaient mariés peut-être en France, pas à Kinshasa. Peut-être parce que ce mariage-là s'est fait de l'autre côté là-bas. Et c'est normal qu'ils soient mariés à une femme, à Maman Ali, mais du côté France. Et du côté Kinshasa, c'est normal qu'il soit un homme libre, un homme qui n'a pas de femme peut-être, mais qui n'était pas marié civilement. À toutes les femmes, soyez très sages. Hein, parce que les hommes calculent tout, ils savent tout, comment ils le font et tout et tout. Et quand vous avez déjà des enfants, 2, 3 enfants, à vous de vraiment vous battre pour que les choses deviennent claires et précises. Parce que si vous laissez les hommes agir tels qu'ils agissent là, c'est toujours la femme qui perd à la fin. C'est la femme qui perd et gloire à Dieu parce que aujourd'hui, Maman Ali se repose sur ses enfants parce que c'est la même chose qu'on a vu avec les Gims et les autres. On a vu leur maman peut-être ne pas gagner dans le mariage, mais gagner plutôt au travers de ses enfants. Et c'est ce qui s'est fait. Dieu a décidé de bénir ou encore de récompenser les mamans à travers leurs enfants parce qu'il faut vraiment se donner et vraiment se battre pour que vos enfants aient une éducation et beaucoup plus Donc à la fin, je donnerai un conseil aux parents, surtout aux mamans, aux femmes, quand vous vous mettez avec des hommes célèbres et tout ça là, battez-vous d'abord pour vos enfants. Donnez un avenir meilleur à vos enfants et surtout, pour rien au monde, n'abandonnez pas vos enfants à leur triste sort pour que demain, qu'ils soient peut-être malheureux ou qu'ils ne finissent pas leurs études, pour que cela retombe encore une deuxième fois sur vous. Vraiment, soyez sages. Vous pouvez peut-être manquer le mariage civil, manquer le bien de leur papa, mais vous n'allez jamais manquer le bien de vos propres enfants. C'est difficile pour une femme, pour une maman, de manquer le bien auprès de ses enfants qu'auprès de son homme. Et à travers tes enfants, tu pourrais bien peut-être préparer l'avenir au cas où le papa ne serait pas là. Et c'est que Cindy ne doit pas oublier, il doit se battre pour avoir aussi des enfants avec Kofi, hein, parce que ça serait aussi un sérieux problème, parce qu'on a vu beaucoup de musiciens laisser des problèmes comme ça après leur mort. Et les enfants seront là parce que déjà la justice, la loi impose certaines décisions sur un couple qui n'a jamais eu d'enfant. Et ce sont les enfants qu'il a eu peut-être hors mariage ou au mariage civil qui pourront peut-être bénéficier de presque tout, hein,
d'une grande partie de bien de leur papa et alors à réfléchir vraiment. Et ces phrases-là m'ont poussé à tellement réfléchir et à prendre des très bonnes décisions quand on se met en couple et quand on a déjà des enfants, quand on commence à faire des enfants, bien réfléchir, surtout quand vous avez un homme célèbre et public. En attendant, abonnez-vous, commentez, partagez pour de nouvelles analyses.